Bonjour, donc dans cette vidéo, on va apprendre à installer WordPress localement avec LocalWP. Donc rendez-vous sur localwp.com et une fois que vous y êtes, vous faites télécharger gratuitement. Il vous demande sur quel environnement technique vous êtes, Windows, Mac, Linux, etc. etc. Vous avez simplement un peu de data à renseigner. Sachez que vous pouvez mettre un mauvais email, je ne devrais pas dire ça, mais au moins vous n'êtes pas embêté avec de la pub, des relances, etc., etc. Et le Get It Now vous génère automatiquement l'exécutable dans le cas d'un Windows. Voilà. Donc moi j'ai passé vite fait l'installation. Une fois qu'on l'a installé, on arrive tout de suite sur cet environnement. Donc je fais, alors c'est pas francisé, j'ai regardé dans les préférences, il y a pas moyen de franciser l'outil, mais c'est pas très grave. Voilà, donc pour mon test, je vais voir un petit peu les options. Je sais pas ce qu'est Blueprint, donc je vais cocher Don't use Blueprint. Je sais pas ce que c'est. Voilà, continue. Alors quel environnement? Lui par défaut, il me fait un PHP 7.3.5 avec du Nginx et du MySQL en version 8. Moi, je vais préférer une version 7.4 actuellement. Le Nginx, pourquoi pas. Et du coup du MariaDB, très très bien. Donc normalement, on va être sur quelque chose de performant, donc l'identifiant et le petit mot de passe, votre email, du coup je vais renseigner mon email, voilà, sans faute, ça sera aussi bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce n'est pas un multisite, non, voilà. C'est tout, donc ça prend un petit moment au niveau de l'installation des services, donc je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite une fois que c'est terminé. Voilà, donc mon site local est installé. Il suffit de faire démarrer le site. Voilà, on a logiquement un certificat SSL. On va vérifier tout ça tout de suite. Donc j'ai bien une adresse locale, wpalex.local, donc on n'a pas de SSL en local, slash wp-admin, et là on a les options d'installateur, pardon, d'installeur, autant pour moi, de WordPress. Donc en français, pour ce qui nous intéresse, continuer. Ce qui est bizarre, c'est qu'il va peut-être me demander un identifiant, un mot de passe. Oui. Donc ça, c'est très particulier. Je crois que l'identifiant et mot de passe, là, c'était peut-être pour la base de données, du coup. Ce n'est pas très grave, on va poursuivre l'installation. Donc vous renseignez le titre, l'identifiant, le mot de passe et votre email. Et surtout, en local, on n'indexe pas le site web, donc on coche bien cela. Une fois que tout est bien renseigné, on clique sur Installer WordPress. Et sur se connecter. Je fais une petite pause le temps de la connexion. Et j'ai bien accès à mon tableau de bord WordPress. Donc je crois qu'il ne rajoute pas d'extension ou de thème par défaut, ce qui est plutôt bien, je crois. On va vérifier ça et le savoir tout de suite. Elles sont même pas activées, ces deux extensions servent absolument à rien. Hop, et donc si je vais voir ma partie visible de mon site, j'ai bien mon premier site WordPress d'installer. Et ensuite, dans mes réglages, je vérifie bien sûr que je ne suis pas indexé auprès des moteurs de recherche. Donc dans réglages lecture, c'est important de bien vérifier cela. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour Local Flywheel. On peut essayer peut-être le SSL, mais il demande certains privilèges, donc je suis pas sûr que ça fonctionne. Et si on le tente manuellement, verdict, si ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent un SSL avant la migration, ça peut être intéressant de le cocher du coup dans l'interface. Voilà, c'est très simple. Après, on a des petites options ici au niveau de la gestion de la database et puis des outils. Donc là, c'est pour pousser en live éventuellement le site après en ligne. Pareil. Et autrement, il y a une petite librairie en fait d'add-on, donc équivalent à extension. Et on peut sinon aussi aller chercher nos propres plugins, mais ils sont dans un format très particulier. Voilà pour cette vidéo relative à l'installation de LocalWP pour avoir un WordPress de test en local. Merci de votre attention.